Alléluia, merci Seigneur. Bon Dieu, bien content de vous autres ce matin. Pour ceux qui ne peuvent trouver première fois cette année-ci, bonne année. Mais pour le reste, nous comptons retrouver vous autres. Encore une fois, c'est toujours un plaisir, c'est toujours bien d'être dans la maison de Dieu. Amen. Je vais faire les annonces avant qu'il nous commence le message ce matin. L'annonce, pas oublier, donc c'est notre dernière semaine de jeûne et prière. Ceux qui parlent récit aînés, mais c'est une dernière semaine, nous sommes capables de prendre cette opportunité pour jeûner et prier. Continue dans un journal, dans un livret. Donc cette semaine-ci, nous supposons lire cette partie qui dit « Dieu accomplira son dessein en moi ». Là, bien sûr, c'est toujours dans le livre de Tite, le chapitre 2 et 3. Et aussi, nous avons toujours le plan de lecture de la Bible. Nous arrivons janvier 21, donc je suppose que lire Genèse, chapitre 38 et 37, Somme, et je suppose qu'on arrive dans Matthieu 25 aussi. Si ce pourquoi arrive là-bas, je donne l'occasion, répondre depuis le commencement, Genèse N jusqu'à Genèse 28. Amen. Alléluia. Et les annonces. Les annonces très importantes. Je vais mettre mon téléphone là. Réunion de prière, jeudi, pour être fait, c'était le matin. Qui fait? Parce que j'ai dit c'est congé biblique. Ok? Donc, jeudi matin, c'était réunion de prière. Et comme c'est la dernière semaine de notre journée de prière, nous pouvons jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Jeudi sera 7h du matin, vendredi, il pourrait être 7h le soir, samedi, il pourrait être 7h le matin, et dimanche, bien sûr, nous pouvons pour la célébration. Pas oublier, jeudi, grand matin, vendredi l'après-midi, samedi le matin et dimanche, bien sûr, ce sera notre célébration et je pense qu'il faut une fellowship, une communion fraternelle ce jour-là. Donc, j'encourage tout. Profitez, jeûner cette semaine-ci, qui a fait nous capables de manger bien après. Alléluia, merci Seigneur. Après aussi, le 4 février, c'est un dimanche encore. Le 4 février, c'est un dimanche. On va juste vérifier rapidement. Le 4 février, c'est un dimanche, bien exactement. Pareil qu'on nous fait une fête tous les années, la première semaine, ou bien très souvent c'est la dernière semaine ou la première semaine de février, ce sera notre first fruit offering. Qui veut dire c'est le moment que la première semence nous fait gagner quand nous fait un travail, nous amener d'une façon pas pareille comme on nous fait tous les semaines, mais d'une façon, nous amener avec la foi, même tous les semaines. Nous amener, bien sûr, c'est une offrande, c'est un sacrifice pour le Seigneur, mais c'est plus une semence pour dire Seigneur, cette année, encore une fois, je fais toi confiance, qu'importe comment il peut passer. Je connais, Seigneur, c'est toi qui es ma source, c'est toi qui contrôle de toutes choses. Donc, qui nous fait, nous amène notre première semence, c'est-à-dire ceux qui travaillent, c'est les autres premiers la paye, c'est qui bon Dieu met tous les qui pour amener comme offrande. Les autres faire c'est une occasion de le faire avec foi, encore une fois, et de le faire pour le Seigneur, c'est que le Seigneur fait mettre dans toutes les qui. Amen. Et qui a faim, pas nécessairement, comme on dit, nous ne pouvons pas faire ça pour qu'il bon Dieu bizarre béni nous à cette non. Mais c'est un acte de foi encore que le Seigneur nous appelle. Ce sera bien sûr être fait le 4 février. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons prier pour le message maintenant. Tu peux prier. Seigneur Jésus, nous rentrons en ta présence ce matin pour écouter ta parole, pour apprendre de toi, recevoir de toi et venir comme toi, Seigneur. Que nous puissions te ressembler et apprendre à faire ce que tu fais, Seigneur. Que chaque jour de notre vie, nous mettons en pratique ce que tu nous apprends. Que chaque jour de notre vie, nous faisons de notre mieux pour notre marche avec toi, Seigneur. Que nous finissions cette course, Seigneur, et que nous la finissons avec toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Merci, Amen. Alléluia. Ok, il est presque 10h pile. Ce matin, nous pouvons continuer dans le thème que nous avons commencé et qui sera le thème de toute cette année. Moi, je fais une tournée depuis ce matin. Not my will, but your will, Lord. Non pas ma volonté,
mais ta volonté, Seigneur. Et semaine dernière, nous finissons Paul de la bourrette, rentre dans bourrette, que le Seigneur puis appelle nous rentrer. Qu'importe que bourrette là puis aller, aussi longtemps qu'il nous connaît que c'est le Seigneur qui peut pousser bourrette là, nous ne pouvons pas faire confiance. Et ce matin, nous pouvons continuer un peu dans cette même direction qui parle toujours de la foi. Et nous pouvons être dans le livre de Romains, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Romains, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Nous pouvons être un peu plus beaucoup versets que d'habitude ce matin. Donc, on demande de la Bible ouverte, de demande accessible. Et aussi, je crois, pendant que je peux tourner, je crois aussi que le Seigneur, cette année-ci, pareil, comment nous finissons entendre, comment on dit, on finit reach, comment nous dire, à Ishika pour prier, pour la prière. Je veux dire que le monde a besoin de Jésus. On ne va pas vous dire que le monde a besoin de prière. Vous avez besoin de la prière, oui, mais avant tout, vous avez besoin de Christ, vous avez besoin du Seigneur. Hein? Et moi, je crois que cette année-ci, nous pouvons avoir plein d'opportunités qui pourraient arriver comme ça dans notre vie. Quand on dit pour venir rote, probablement de la façon que je pour roter, c'est pour mal roter, mais nous connaissons qui est besoin de dire. Donc, il nous dit, Seigneur, que toutes ces opportunités qui pourraient arriver dans notre vie cette année-ci, qui vraiment sont capables réellement être un fort pour ce monde, un fort pour ce monde qui fait perdu là. Hein? Et qui vraiment, je trouve ta lumière en moi pendant ce qui se pérote la face de Dieu. Pas oublier que le Seigneur, il contente tout le monde. Le monde est capable de donner pour une dérive. Mais le Seigneur contente tout le monde dans la terre. Là. Hein? Et c'est le cœur de Dieu que tous soient sauvés. Et il appelle vous et moi à être un témoin pour cela. Romains le chapitre 4, le verset 11. Un verset avant. Qui nous parle de la foi. Dis-nous ceci. Et il reçut le signe de la circoncision comme ceux de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. C'est-à-dire, nous parlons, il là, nous parlons de Abraham. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Amen. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Là, dans sa bout d'écriture que nous finissons de lire, là, un mot qui est important, qui nous peut continuer à trouver à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est le mot croire. Croire, croyons, c'est ce verbe-là qui nous peut guetter ce matin. Le verset 12. Next. Il y a nous ceci. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ça aussi est important. Trace de la foi. Et le père est de ceux qui font croire, et le père aussi de ceux qui font mort sur les traces de la foi. Nous tournons maintenant dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 33. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 23. Il dit à nous ceci. Et c'est ici son commandement. Le Seigneur Jésus peut causer. Jean peut causer, mais bien sûr, le Seigneur Jésus peut dire ceci là. Que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ. Vous avez trouvé là? Et c'est ici son commandement, c'est même le commandement de Dieu. Que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Encore une fois, nous regardons seulement la première partie aujourd'hui, que nous croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui nous trouvait là-dedans, là, nous trouvait que l'il peut dire, c'est ici son commandement. Je connais que ça dit un commandement. Un commandement veut dire, nous besoin obéir. Veut dire, c'est ici, de nous un l'ordre. Nous besoin soumettre à ce qui peut dire à nous faire. Et je connais que si vous désobéir à un commandement, pour nous qui croyons, c'est un péché. Il dit, c'est ici ce commandement, c'est ici à quoi nous besoin obéir, c'est ici à quoi nous besoin soumettre nous-mêmes. À quoi cela? C'est de croire au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est de croire au nom de son Fils
Jésus-Christ. Qui fait nous besoin de croire dans le nom de son Fils Jésus-Christ? Parce que c'est le nom de Jésus, c'est à travers son Fils Jésus-Christ qui définit rachète-nous. Quand nous finissons prendre cette coupe et quand nous finissons ce code qui représente le corps de Christ, le sang de Christ, nous identifions nous-mêmes à Christ. Et qui vient nous identifier nous à Christ. Bien que nous chrétiens, bien que nous venions de l'Église, il y a pourtant qui nous rappelle nous-mêmes. Le message est très simple aujourd'hui. Tout ce qu'il faut pour dire ce matin. Mais nous rappelle nous-mêmes que nous identifions nous-mêmes à Christ. Afin que tout ce qui nous fait dans notre vie, bien qu'il nous capable passe dans la vallée de l'homme et de la mort, mais nous pas pour craindre aucun mal. Parce que je suis identifié à Christ. Je suis en Christ. Bien qu'il me capable d'un tourment, d'une tempête, mais on n'a pas peur parce que je suis en Christ. Et comme identifiez-moi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Amen. Nous sommes victorieux, bien qu'il soit capable d'arriver dans la terre, nous sommes déjà victorieux ce matin. Et dit pareil aussi, quand nous identifions nous au nom de son Fils Jésus-Christ, quand nous prions, nos prières, bon Dieu entend-nous la prière. Hein? Vous connaissez que Dieu, qui fait Dieu écoute nous la prière. Nous nous posons la question, qui fait Dieu écoute nous la prière? Tout le monde prie. Tout le monde parie. Tout le temps, quelqu'un qui dit ça. Même un athée dit prier. Vous connaissez? Tout le monde prie. Parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes capables d'un être spirituel mort, nous sommes capables d'un être spirituel vivant, nous sommes capables d'un être spirituel qui croit en Christ. Mais nous tous, nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels. Nous tous, nous pouvons prier. Mais bon Dieu, il ne peut pas entendre toute la prière. Hein? Bon Dieu entend les prières qui est faites, là, après nous, un petit moment, à travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, quand nous identifions au Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu, il trouve Christ au-delà de nous. Bien sûr, nous connaissons que le Seigneur Jésus, dans le ciel, lui aussi, les pieds intercède en notre faveur auprès du Père. Mais si nous ne pas identifier nous à lui, si nous ne pas reconnaître sa souveraineté, si nous ne pas reconnaître qu'on est une santé, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comment il peut intercéder auprès du Père pour nous? Il paraît le diable pas père, moi pas père, ou hein? Le diable, il pas gagne, il pas père nous. Comprends bien que vous dites. Le diable, il gagne tracas et il perd le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le diable il trouve le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est là qu'il dit, faut pas vous capable tous ces enfants là, parce qu'ils doivent appartenir au Seigneur Jésus. Mais nous, notre responsabilité, notre devoir, c'est de toujours s'identifier à Christ. C'est pour cela qu'il nous retourne à notre thème qui dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Parce que dans ma propre volonté, je ne suis pas capable d'identifier moi à Christ. Je identifier moi à mon propre la chair dans ma propre volonté. Mais comme je identifie moi à Christ, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. Et d'ailleurs, nous ne faisons que prier ça, là, non? Que ta volonté soit faite sur la terre comme les cieux. Sur la terre, là, il a dit, prier, dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, mais pas dans ma vie. Hein? Non, que ta volonté soit faite sur la terre, veut dire incluant notre vie. Amen. Et nous trouvons qu'il nous besoin croire. Et croire et obéir à ce commandement que le Seigneur fait de nous. Hein? Que nous croyons. Et la semaine dernière, je parle un peu de ça. Que ce mot de croire veut dire croire, comme on a habitué causer. Par exemple, je ne pas connais moi, je crois qu'il y a une bise qui peut passer là. Je ne pas trop aussi, mais je crois qu'il y a une bise qui peut passer comme un son. Ce n'est pas pareil. Le mot croire ici veut dire la foi inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Le mot croire aussi, quand on va regarder dans un dictionnaire de la Bible, il dit un mot intéressant. Hein? Il dit in the inbirthing of faith from God. Qui veut dire cela? Il veut dire il y a une naissance de la foi qui naît en haut
mais c'est la foi qui fait qui naît en ou là, il sortit de Dieu. Vous comprenez? Parce que le Seigneur Dieu est le Père de la foi. Hein? Il aime l'auteur, il aime qui consume notre foi. C'est la foi qui nous peut causer. Là, c'est la foi qui bondit lui-même, puis il met au-dedans de où. Des fois, nous réalisons, des fois, nous disons, moi, besoin croire, nous convaincre, nous-mêmes, nous besoin croire. Ce n'est pas nécessairement de me convaincre, moi, besoin croire, non. Nous vous trouvons cela, tu allais dans la vie de l'apôtre Paul. Paul, pas de convaincre lui-même. Il dit, non, je peux faire rien, je peux faire rien, je peux mal te dire, je besoin croire, ça m'a dit, c'est le vrai Dieu, ça, le vrai, ça, non. Vous connaissez comment l'apôtre Paul, je peux skip message, puis là, comment l'apôtre Paul fait sa compréhension là, il fait une révélation de Dieu. Dans la vie, il a une naissance, il a la foi qui fait naître au-dedans de lui. Que soudainement, il prend une direction, que il tourne 180 degrés, il y a dans la direction opposée et dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'il fait une révélation de Dieu. Quand nous croyons, nous devons croire dans cet esprit de révélation. Croire que c'est bon Dieu même qui appelle nous à un assatype de la foi là. Et croire aussi veut dire nous mettre notre entière confiance dans bon Dieu. Hein? Il a dit pareil, des fois nous sommes capables de croire dans certaines dimones. Et les dimones, très souvent, sont capables de décevoir nous. Et pourtant, nous faisons la confiance. Et probablement, c'est une personne de confiance aussi. Mais il n'est pas un homme qui est sans faille, non, Bandimoun. Mais le Seigneur Jésus, il n'a aucune faille. Il n'a aucun problème. Il n'a aucun défaut. Il n'est pas cause mentir. Il n'est pas embête nous. Il est fidèle, notre Seigneur. Et nous sommes capables de faire entièrement confiance. Donc, commandons à personne de son Fils. Qui nous croit dans le caractère de son Fils, qui nous croit dans les paroles de son Fils, qui nous croit dans aussi dans la réputation de son Fils. Que veut dire cela? Ça veut dire tout ce qui nous fait entendre. Probablement pas une fin trouve l'œuvre chance en vain. Probablement pas une fin trouve multiplication du pain. Mais il y a tellement de choses qui nous lient et qui créent la foi dans de nous et nous croient à cela. Nous avons la foi dans cela. C'est cela qui appelle croire dans le nom de son Fils. On est pour qui ça fait qui nous fait. Et ce matin, il nous a demandé cette question. Est-ce que tout ce qu'il me peut faire, pose ou même sa question là ce matin. Est-ce qu'il me peut croire dans le nom de son Fils Jésus-Christ? Est-ce qu'il me la foi inébranlable? Est-ce qu'il y a n'importe quelle situation qui est arrivée dans ma vie, la foi est inébranlable, solide? Est-ce qu'il y a la foi est enracinée dans le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il est enraciné dans le Seigneur Jésus? Et le nom du Seigneur Jésus, le nom est puissant. Le nom du Seigneur Jésus est puissant. Amen. Amen. Son nom est puissant. Et le nom, il est extrêmement important de comprendre que, pareil comme dans la terre, tout le monde a un nom. Non? Tout le monde a un nom, un premier ministre, un nom, un nom. Et nous reconnaître certains démons comme ça, démon-là, ça c'est ma famille. Ça. Comment nous reconnaître c'est ma famille, ça? C'est le même nom. Et tellement beaucoup de familles appellent une laine, tout. C'est un chemin qui l'autre nom. Hein? Mais nous reconnaissons parce qu'ils tous portent le même nom. Nous ne reconnaissons pas à cause de tout un bon camarade. Ils disent ça c'est une famille. Nous ne reconnaissons pas parce qu'ils ont tous un voisin qui reste près. Nous disons ça c'est une famille. Non. Nous appelons, nous disons ces personnes-là, c'est la famille intelle, ça. Qui fait parce que dans sa place, ça là, tout le monde a le même nom, même signature, on va dire. Hein? Pareil, le Seigneur Jésus, quand nous identifions nous à lui, il dit nous avons une nouvelle identité en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, comme l'apôtre Paul dit, mais c'est Christ qui vit désormais en moi. Quand là, le Seigneur Jésus, pareil que mon Nicodème vient de le Seigneur Jésus dit, mon fait ça. Toutes ces choses. Qui besoin faire encore pour hériter
le royaume de Dieu. Le Seigneur dit, tu veux faire avant tout ce qui te vient, après tu viens te suivre moi. Nicodème, triste, il y a allé. Pourquoi? Parce que Nicodème s'identifiait aux choses de Christ. Je me remets dans nos langages. Nicodème s'identifiait aux choses de l'Église. Ça veut dire, il y a un conseil gospel, Nicodème, tu dois conseiller gospel. Tu as pas connais-moi, une famille day qui va dans l'église, qui peut faire, Nicodème, tu là. Tout programme, Nicodème, tu là. Il s'est identifié pour mettre dans notre compréhension, là, dans les choses autour de l'église. Mais Nicodème, pas capable d'identifier à la personne, le caractère de Christ. D'une triste inhalée. Mais le Seigneur nous appelle à nous identifier à lui. Pas aux choses qu'il est capable de faire autour, mais s'identifier à lui. Et il dit ceci à Nicodème aussi. Tu as besoin de naître de nouveau. Là, tu es capable de gagner le royaume. Là, Banat dit, puis qui m'a besoin de faire? René, tu connais cette histoire? René, il rentre devant pour maman, etc., etc. Le Seigneur pas appelle nous à faire ça, bien sûr. Mais le Seigneur nous appelle, cette identité qui me tient avant là. Mon identité qui me tient avant, c'était une identité de pécheur, de voyou. Il n'y a pas tout le monde, mais c'est un pécheur, c'est un voyou, pour comparer ce qui nous besoin d'être dans le Seigneur. Mais le Seigneur appelle nous vraiment de nous dépouiller de cette vieille nature, de maintenant nous identifier à lui. C'est ça, cet aspect de naître de nouveau avec le Seigneur. Il y a des gens capables de venir à l'église depuis des années, mais pas encore né de nouveau. Besoin né de nouveau. À ce moment, nous gagnons la caractéristique de Christ. À ce moment, c'est que le Seigneur Jésus, là, nous sommes capables de dire qu'il nous croit au nom de son Fils Jésus-Christ. Parce que les fruits étaient plus évidents dans ma vie. Et désolé, là, je suis capable de dire, je suis un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui suit Christ. Je suis un disciple. Amen. Et c'est ce que le Seigneur appelle nous à faire. Et pareil aussi, comme nous prend part à la Sainte Seine, qui représente l'alliance que le Seigneur fait faire. Et pareil comme un homme, qu'un jeune homme et qu'une jeune femme mariés, il passe comme ça, c'est que la femme, il prend le nom du mari, non? Il vient désormais, il est plein dans ce nom de famille, de ce qu'on appelle nos mamzelles, nos jeunes filles. Il vient désormais, il porte le nom de son mari, parce qu'elle est en alliance avec son mari. Et tout ce qui peut naître de cette alliance, c'est-à-dire les fruits de cette alliance, les enfants qui peuvent naître, tout porte le même nom qui est le chef, qui est le mari, parce que de cette même alliance. Et tout ce qui marie là, il coule de sources qui appartiennent à la femme et aux enfants. Parce qu'il fait de l'alliance. Amen. Le Seigneur Jésus nous appelle à nous identifier à lui, à être dans cette alliance avec lui. Et nous comptons ça des histoires qui disent pas à cause pour mettre un pacte qui nécessairement ou d'une alliance. Non. Cette alliance, il vous peut réel. Non? Il vous réellement peut durer, peut exister. À ce moment-là, vous êtes capable, il y a ces choses, ces droits qu'on appelle. Soit vous né dans le Seigneur, né de nouveau dans le Seigneur, et ou bien vous avez cette alliance, pareil qu'on peut dire, avec le Seigneur. Et l'autre aussi livré, qui est aussi vrai quand il y a une séparation qui est accomplie d'une relation entre une mariée et une femme, quand il y a un divorce qui vient accomplir. La femme, non, il n'est plus pour le nom du mari. Il retourne à ce ancien nom. Et il n'est plus un droit qui peut gagner par rapport en étant épouse de son mari, de cet homme. Et le Seigneur dit pareil aux autres. Aussi longtemps qu'il nous s'attache, aussi longtemps qu'il nous attache nous-mêmes au Seigneur Jésus, nous avons droit à tout ce qu'il promet nous. C'est pour cela que nous avons réalisé qu'il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Ce sont des vraies promesses. Amen. Mais c'est moi ces promesses-là. Dieu est un Dieu qui compte en nous, est un Dieu qui est juste.
Mais ces promesses-là, il y a une condition attachée à cela. La condition qui est attachée à cela, c'est que nous besoin être attachés, nous, à Christ. Là, nous avons droit à toutes ces promesses qu'il lui promet nous dans la parole de Dieu. Et la plus grande des promesses, c'est la vie éternelle avec lui. Mais si nous pas identifions nous à lui, si nous pas attachons nous à lui, nous passons à côté de ce qu'il appelle nous à faire. 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 4. Merci Seigneur. 2 Corinthiens, je vais dans toute la Bible toujours, le chapitre 11, le verset 4. Et ce matin, encore une fois, de cette nouvelle année de 2024, comme on dit, le Seigneur appelle nous à des grandes choses. Hein? À des grandes choses. Nous avons une technologie physique, pas trouver. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. Mais mon capable dire pour commencer, le Seigneur peut faire un travail extraordinaire dans l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de causes pour Maurice, parce que nous sommes dans Maurice. Et le Seigneur, plus que jamais, il peut préparer l'épouse, son église. Plus que jamais ça. Le Seigneur, c'est une promesse. Vous vous rappelez-nous que la semaine dernière, voici, je m'en vais vous préparer une place. Et quand il pour finir préparer sa place, il pour revenir, pour prendre où, pour amener avec lui, afin qu'il ou aussi ou capable d'être là quand il était. Et ma prière, c'est que toutes les années qui sont capables de rester pour tout un chacun devant nous, que cela reste en perspective dans notre vie. Et qui dit que Seigneur, mon attache-moi à ton nom, mon attache-moi à ta parole, mon identifier-moi à toi, mon pas pour juste prendre cette communion comme un rituel, mon pas pour juste venir dans ta présence comme un rituel, mais Seigneur, mon pour réellement identifier-moi à toi. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire, si on peut venir annoncer un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, et je peux croire dans ce qui peut dire aux autres. L'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Il va pas prêcher dans 6 000, il peut Paul à l'église. Il peut dire à l'église, je vais entendre tout ce qu'il besoin entendre. Mais c'est moi, je vais une tendance toujours à écouter un autre Jésus. Je vais tendance toujours à accepter un autre esprit. Je vais une tendance toujours à écouter un autre évangile. Next. Next, le verset 5. Et le Seigneur nous appelle de croire en un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Jean le chapitre 14. Jean 14. Vous avez vous êtes un peu versé ce matin. Jean 14 aussi, nous y prenons la semaine dernière, je vous rappelle. Il dit à nous ceci, le chapitre 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Il a même dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je le vous aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le Seigneur peut faire cet appel encore dans notre vie de nous dire que nous devons identifier nous à lui. S'identifier à lui. Matthieu 16, 16, je vais lire avec vous. Pas besoin d'ouvrir. Il dit à partir du verset 13, à partir du verset 13, Matthieu 16, à partir du verset 13. Intéressant ça. À qui nous a identifié nous? Au nom de Jésus. Amen. Il dit à nous ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Next. Verset 14. Ils répondirent,
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et le Seigneur nous appelle et nous pose sa question là ce matin. Dis-moi, pour garder beaucoup d'affaires, qui est Jésus? Mais vous, qui dites-vous qui je suis? Nous pouvons croire, nous pouvons venir l'église, nous pouvons cheminer ensemble, nous prenons part au repas du Seigneur. Mais qui dites-vous que je suis? Le Seigneur nous demande. Qui est Jésus pour nous? Simon Pierre répondit, le verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et voilà Jésus reprend la parole et dit, le verset 17, Jésus dit, tu es heureux, Simon. Dans notre version, il dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, quand ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si nous connaissons que Jésus-Christ, il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et nous avons cette révélation, convaincus de cela dans notre cœur, connaît que c'est le Père, Dieu le Père lui-même par son esprit, qui fait une révèle où cela. Et si on attache où à cela, oubliez tout ce qui est là dans la parole encore, mais si on attache où à cela, et où Moïse dans cette révélation que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et me croire dans lui. Hein? Notre vie, pas pour pareil, vous autres. Notre vie, pas pour pareil. Puis il y a un changement extraordinaire qui est arrivé dans notre vie chaque jour. Chaque jour. Et le Seigneur dit à Pierre, encore dans le verset 18, il dit à Pierre ceci, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Si tu crois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ, tu es béni. Et si tu te toi ferme sur cette parole, sur cette promesse, sur cette vérité, pareil comme le Seigneur dit à Pierre, les portes de l'enfer, les séjours des morts, pas pour capable d'atteindre toi. Hein? Parce que tu es caché désormais en Christ. Hein? Alléluia, merci Seigneur. Et c'est que le Seigneur appelle nous et pose nous encore cette question. Qui dis-tu que je suis? Quand tu es dans le travail, qui dis-tu que je suis? Quand tu es dans l'école, qui dis-tu que je suis? Quand tu es dans le piste, qui dis-tu que je suis? Quand Cyclone Bellal commence à faire un peu des autres, qui dis-tu que je suis? Quand ma vague monte, qui dis-tu que je suis? Le Seigneur nous demande. Hein? Extraordinaire ça. Hein? Et ma prière, c'est qu'il réellement nous entende cette parole au plus profond de nous les cœurs, qui nous pose cette question. Qui dis-tu que je suis? Galates, le chapitre 1er, le verset 13 à 15. Galates, le chapitre 1er, le verset 13 à 15. Nous vous guettons Paul, comme on nous fait une causerie un peu plus tôt, Paul qui fait celui qui persécute l'Église. C'est Paul qui dit. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Next. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Next. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, le dernier,
de révéler en moi, qui fait celui qui fait appeler Paul, qui met Paul à part depuis le sein de sa mère. Qui il fait? Il fait révèle Paul qui est le Fils. Il a révélé en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Paul qui fait là, et donc Paul qui a cette révélation, qui lui dit, mon n'est plus consulté la chair avec le sang. Vous dites, bon Dieu, et moi, allez, moi, annonce cette vérité. Pourquoi l'apôtre Paul fait ça? Parce qu'il y a une révélation qui est arrivée dans la vie. Hein? Il y a une révélation qui arrive dans la vie qui dit qu'il n'est pas capable de continuer à vivre ça la vie qu'il peut faire. Là. Et quand on a cette révélation, il y a un changement drastique, radical qui est arrivé. Il n'est plus capable de continuer à faire un peu croire dans le Seigneur Jésus, un peu dans la tradition qui était avant. Il y a un changement total qui est arrivé dans la vie. Et il dit qu'il est bizarre aller et il annonce tout cet évangile aux païens. Et il n'est plus guette la chair et le sang. Il n'est plus fait confiance dans la force, dans cette position qui était, parce qu'il tient une autre position, l'apôtre Paul. Il dit non, il quitte tout, il suit le Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous dire que même cette année-ci, que l'Église ici, qui nous prenne un programme pour l'évangélisation ou pas, le plus important, c'est qu'on a cette révélation dans le cœur, le Seigneur Jésus vient faire quelque chose dans la vie. N'ayez pas un zèle qui est momentané, mais qui nous capable de dire, Seigneur, moi pour annoncer cet évangile. Amen. Pareil comme dans le livre de Jean, il dit, quand nous faisons entendre et qui nous connaît, il peut préparer nous une place. Mais une seule affaire nous besoin de faire aussi annonce cette vérité qui nous fait recevoir avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, son nom est puissant. Amen. Son nom est puissant. Alléluia. Il est important qu'il nous dise Seigneur, et me prier que dans notre esprit, pas juste dans nous l'intellectuel, pas juste dans nous l'intelligence, nous pouvons comprendre le Seigneur, il est vrai d'une personne, mais que vraiment c'est une révélation. Et quand il y a une révélation, où la prière sans eux, vous connaissez ce que ça veut dire, où la prière sans eux, ça veut dire qu'on a un nouveau mot, nécessairement. Mais la façon qu'il vous priez avec une assurance extraordinaire. Hein? Vous faites confiance, bonté, d'une autre façon. Parce qu'il me donne une révélation, me dit, Seigneur, tu es Dieu, tu es en contrôle de toutes choses. Hein? Et mon papa, inquiète-moi de rien. Donc, ces affaires, Seigneur, tiens-moi l'autoparole. Et le Seigneur, de cette révélation, n'est pas vous embêter au lit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Pas de peur, pas de tracas. Hein? Imagine ceux qui partent quoi appartenir à lui, qui ont encore servi César, etc. Hein? Ce petit fils malade, je connais ça, Jairus. Il disait, Seigneur, donne seule parole et le Seigneur donne la foi extraordinaire. Hein? Mais nous appartenons au Seigneur Jésus. Hein? Le Seigneur fait mort, fait rachète nous de nos péchés. Fin cloué à la croix. Il n'est plus là la croix. Il finit d'être ressuscité. Avec nous aussi, quand nous mourons, nous être ressuscités, nous avec lui. Dans sa présence. Là, il dit, ne pas inquiétez-nous de rien. S'attacher à lui, s'identifier à lui, mais il nous a fait important aussi de comprendre. Encore une fois, on me dit, il y a des fois que notre prière, il y a tout le monde prie, mais il y a des fois, nous semblerait, ça n'a pas sur la prière, pas efficace, sur la prière, plus efficace. Hein? Parce qu'il n'a pas suffi juste lire. Il n'a pas suffi juste venir l'église. Comme je disais tout à l'heure, il n'a pas suffi juste aller dans un programme qui nous dit chrétien. Il y a une affaire plus importante de cela. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Nous allons lire ensemble. D'ailleurs, on peut répéter depuis le commencement. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Il dit nous ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. On retourne, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Si nous envie que non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, qui accomplit dans ma vie, il n'est pas capable d'arriver si nous pas attachons-nous au Seigneur. Nous besoin attacher-nous au Seigneur. Vous connaissez ça dit attache-nous au Seigneur? Comment vous dites ça là? Dans le langage, nous comprendre. Par exemple, nous faisons un carré, nous mettons une boîte, nous appelons une base, ça veut dire une colonne. Okay, là. Après, nous mettons un béton là-dedans. Hein? Il n'est pas pour bouger là. Il finit attaché, il finit responsable avec le Seigneur. Non, il n'est pas capable de tirer ça, détacher. Ceux qui s'attachent au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous avez envie de faire la volonté de Dieu en 2024, attachez-vous au Seigneur. Vous avez envie que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie en 2024, attachez-vous au Seigneur. Le Seigneur Jésus est un ami fidèle. Il n'est pas un ami. D'ailleurs, il disait ça à ses disciples, il disait, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'il m'a fait une révision contre tout ce que le Père peut faire. Il est un ami. Pas comme dans l'eau la terre, mais il est un ami qui, tous les jours, il a envie de cause avec nous. Il a envie de déverser des choses dans notre vie. Et qui nous a prié chaque jour, quand nous levons le matin, quand nous allons dormir. Disait, Seigneur, donne-moi des visions, donne-moi des mensonges. Quand nous levons le matin, Seigneur, donne-moi des révélations, Seigneur. Seigneur, qui, comme on lit tes paroles, et c'est extraordinaire, mon gars, hein? Chaque fois, comme on est content et tout le monde reste étonné. À chaque fois. Comme on lit les paroles, bon Dieu, vous trouvez des affaires extraordinaires. Extraordinaire, sa parole-là. Parole-là, comme ça, moi, je trouve parole-là dans toutes les langues possibles. Hein? Et pourtant, c'est une simple parole qui n'écrit. Mais quand le Seigneur, quand nous attachons au Seigneur, sur l'Esprit révèle-nous des choses cachées qui nous pouvons trouver un écriture, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour juste lire une lettre. Mais nous ne pouvons pas lire une lettre, nous pouvons lire des révélations de Dieu. Amen. Vous connaissez qui fait? Parce que cette parole est vivante, ça. Il y a la vie là-dedans. Il y a la puissance. Hein? Mais il y a la vie, il y a la puissance quand on attache nous au Seigneur et quand on scelle l'Esprit. Parce que les paroles qui peuvent être écrites là, c'est Dieu lui-même qui peut causer. À cause de ça même que tout le monde est capable de lire, mais tout le monde ne comprend pas pareil. Tout le monde est capable dans la grande université. L'autre là, capable de faire 6e. Mais dans les lire, il y a une révélation extraordinaire qui c'est qui dans l'université, pas nécessairement peut comprendre qui peut arriver. Parce que quelle est la clé là-dedans? S'attacher au Seigneur. Amen. S'attacher au Seigneur. Moi, quand je me trouve dans une petite parole simple, hein, ça, dans la profondeur dans laquelle je t'amène sa parole-là, et ce sont des personnes, pas un docteur, pas dans l'école, c'est pas qui, hein, mais la révélation qui, bon Dieu, révèle sa parole à eux. Ceux qui s'attachent au Seigneur. Et je connais que, une fois, longtemps, j'écoute quelqu'un, ici, Paul, cela s'appelle ça, le nouma dos. La poussière, là, elle colle l'eau du pied. Vous connaissez ça? Par exemple, si vous pieds loin de la terre, pas trop dans ça, c'était pas ici dans Maurice. Mais si vous dans la poussière, dans la terre, quand vous avez tous les pieds qui coulent, ils viennent. Ils viennent gris. Vous avez un brossé. Je me rappelle, même quand je suis en Afrique du Sud, parce que tout le monde sait que ça va là-bas, mais dans la place, dans la poussière, reste là, les pieds, vous avez un brosser. Parce que vous dites, dans Maurice, pas arrivé ça. Mais pour vous dire quoi? S'attacher, les bizarres comme ça. Ça m'a dit, il n'est pas capable, ou juste un simple laver, il ne peut pas aller. Il besoin de brosser même pour capable. Essayer. C'est les gens, le chapitre 3, le verset 3.
Le Seigneur nous appelle à s'attacher à lui, à croire dans son nom. Et croire dans le nom de Jésus veut dire s'identifier à lui. Ne pas juste croire que Jésus guérit, mais croire dans la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire là? Ne pas juste croire à une parole qui m'a fait entendre, mais me convaincu, mon a confiance dans Jésus-Christ qui peut dire, il guérit là. Et le Seigneur guérit. Hein? Le Seigneur guérit. Et c'est triste, encore une fois, comme on m'imagine, dans le monde, là, on avait fait une campagne, on déjà dit ça, pour dire que le Seigneur n'est plus guéri, le Seigneur n'est plus fait un miracle, le Seigneur n'est plus dans la prophétie, n'a plus ces choses maintenant, ancien longtemps. Ça. Le Seigneur ne change pas. Jean le chapitre 3, le verset 3 à 7, il dit à nous ceci, Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Bien, attache-nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 8, il continue. Je vous arrête 7, mais nous continuons. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où elle vient, ni où elle va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Le Seigneur, le verset 12, il dit, on dit ici, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Le Seigneur parle-nous encore d'autres choses, mais nous attachons-nous à Dieu. Et vers 24, il n'est pas capable d'être fait sans le Saint-Esprit dans nous la vie. Moi, je me dis, Seigneur, que vers 24, il n'est pas pour pareil que moi vers 23. Probablement vers 23, c'est bon, mais il n'est pas suffisant. Seigneur, vers 24, il n'est pas pour être fait sans le Saint-Esprit dans la vie. Seigneur, vers 24, il n'est pas pour être fait, il n'est pas pour aller au campus sans qu'il le Saint-Esprit y avec nous. Sans le Saint-Esprit de Dieu, ne pas vous faire non-nier. Que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans ou la vie, ou la case, ou le travail, que ce soit pour l'Église. Seigneur, ton esprit. Et nous ne pouvons pas faire ce qu'il demande, nous faire quoi? Nous attachons-nous avec le Seigneur. Le dernier, avant-dernier verset, après on va terminer. Matthieu 28, 18. Vous connaissez ceux-là? Quand il parle nous ceci, quand le Seigneur dit ceci, qu'on croit dans lui, il dit à nous ceci, nous lions avec les autres. Alléluia, merci Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Pas une personne plus fort qu'il est, plus puissant qu'il est, plus là-haut qu'il est. Hein? Nous attachons-nous au Seigneur, nous attachons-nous à ce qui est plus fort, plus puissant, plus là-haut, plus saint. Hein? Nous n'est pas capable d'atteindre lui. Si nous attachons-nous à lui, il paraît comment dire ça là? Si on colle avec lui, il paraît comme un cerf-volant, par exemple. Un cerf-volant, il a donc, tu fais ça au papier mousseline. Après, tu fais ça avec sa main baguette coco là, non? Mais cerf-volant là, il tous les baguettes coco là, et qui fait mousseline là, tous les deux dans l'air là. Non? Baguette là, pas en bas, mousseline là haut. Mais quand on attache nous avec le Seigneur, le plus haut que le Seigneur a été, nous avec lui. Hein? Et d'ailleurs, il dit qu'il nous pour régner avec lui. Nous pouvons être là quand il était. Et c'est son désir, ce que le Seigneur voulait faire. Et si le Dieu, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans la terre et dans le ciel. Et moi, je suis attaché avec lui. De qui aurais-je crainte?
de qui aurais-je peur? Hein? Le diable, pour capable faire beaucoup ta passe. Hein? Il pourrait intimider où? Parce que si c'est ce rôle, ça, il pourrait intimider où? Mais si vous êtes attaché au Seigneur, vous pouvez pas perdre. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Marc, le chapitre 16, on va terminer. Marc 16, 13. Ce sont des versets qui ne nous incognent pas au cœur. Marc 16, 13, il dit ceci. Il revient l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Le verset continue. Hein? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Qu'est-ce que vous faire? Chasse démon, guérir malade. Après? Il dit, qu'est-ce que vous faire? Je peux chasse démon, je peux parler des nouvelles langues, je peux saisir un serpent, si je peux un breuvage quelconque mortel. Non, il ne peut pas arriver ça, je peux poser les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Ceux qui auront cru en mon nom, et c'est les dernières écritures de l'évangile de Marc là, que le Seigneur peut dire. Ceux qui font croire en mon nom, je pose les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Gué tout la main. Dis Seigneur, je crois dans ton nom. Et si moi pose les mains, pas si, parce qu'il m'a appelé à poser les mains aux malades. Seigneur, comme je pose les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Seigneur, si il y a quelques breuvages mortels, Seigneur, je besoin faire face. Non, pas pour arriver moi. Seigneur, si je besoin saisir un serpent venimeux, non, pas arrive moi. Amen. Et c'est que le Seigneur appelle nous à faire. C'est ça. Dans le nom du Seigneur, il y a aussi cette autorité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous ne pouvez pas faire de vos propres noms. Vous pouvez faire dans le nom. Parce qu'on s'aime avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez identifier où à lui et vous êtes capable de faire cela. Un dernier verset avant de terminer. Philippiens 2,9. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il sauve nous. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il guérit nous, il restaure nous et il rend nous complets. Ça veut dire ça, pendant que quelqu'un qui a tourné dans 2 Philippiens 9. Ça veut dire cela. La Bible dit, en grec, il dit, dans Jean 3, ce n'est pas besoin de tourner. C'est quand Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu sauver le monde afin que quiconque croit ne périsse point. Ça bout là veut dire, ça bout de sauver là veut dire, il ne pas dire sauve-nous. Il ne dit on nous fait noyer, il sauve-nous, non. Il sauve nous, il restaure nous, il guérit nous et il rend nous complets. Ça complet là, c'est quoi ça? Ce n'est pas mot complet physique, c'est mot complet né de nouveau. C'est mot complet, c'est-à-dire, on passe dans l'autorité avant. Parce qu'on passe à appartenir à Christ. Mais désormais, comme on finit né de nouveau, comme on finit identifier moi à Christ, on a l'autorité de Christ qui est en moi. Et là, en son nom, nous sommes capables de faire toutes ces choses. Quelqu'un fait pour Philippiens 2,9? On va terminer. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. On retourne dans le verset 9. Il lui a été donné le nom au-dessus de tous les noms. Il y a là tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tous genoux sont courbés. Toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et ce Jésus-Christ, quand nous attachons avec lui, nous avons un seul esprit avec lui. Celui qui est le nom au-dessus de tout le nom, celui qui régnait, celui à qui tout pouvoir a été donné, quand nous attachons à nous, quand nous identifions à lui plutôt, il dit à nous que tout ce qui nous est capable de faire en lui, nous pouvons accomplir, nous pouvons apprendre dans rien. Amen. Vers 24, soyons de même esprit avec le Seigneur. Vers 24, attache-nous, identifiez-nous au Seigneur Jésus-Christ. Vers 24, nous sommes capables de dire, Seigneur, réellement que ton Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur. Ton Saint-Esprit dans ma vie. Et ma prière, c'est que réellement, nous sommes capables de faire pas une expérience, quelques jours, quelques mois, mais une révélation que les sens qui se dans nous la vie. Que vraiment nous, encore une fois, excités pour aller prêcher cet évangile, excités pour aller et pose les mains aux malades. Hein? Nous ne pas pour être à dire comment vous allez prier pour cette personne-là. Non, le Seigneur envoie les autres, envoie nous à aller et prier. Ça, c'est des mots. Impose les mains aux malades. Les malades seront guéris. Parce que le Seigneur est dans eux. Son esprit est avec vous quand vous attachez avec lui. Amen. Soyez une lumière, soyez le sel de la terre, et que vraiment, que non pas notre volonté qui est faite cette année, mais ta volonté est faite, Seigneur mon Dieu. Vous êtes tous des envoyés. Hein? Vous êtes tous des disciples de Dieu. Hein? Et si des fois, quelque part, je vous prendre un frère, prendre une sœur avec eux, pour prier pour un dimoun qui m'encourage à faire, bien sûr, à le faire, de toujours prendre quelqu'un avec eux. Fais-le. Prenez le téléphone un frère, téléphone un sœur, dire comme ça, et un tel, nous avons prié pour lui, et un tel, qui a bon nous visiter lui, et un tel peut demander un soutien. Fais-le aux autres. Fais-le nous tous, nous sommes des missionnaires. Hein? Personne plus rempli, nous sommes tous des envoyés, nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des disciples. Hein? Afin que le royaume de Dieu y avance. Amen. On va se mettre debout et prier ce matin. Et on va prendre un chant pour terminer. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Alléluia. Seigneur, merci que ce matin, Seigneur, te révèle-nous encore ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, merci que tu donnes-nous encore des nouvelles révélations, Seigneur, mon Dieu. Merci qu'il nous connaît en toi, Seigneur. Nous avons la victoire, Seigneur mon Dieu. Seulement en toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, que en toi, Seigneur mon Dieu, nous avons l'autorité, Seigneur mon Dieu. Toutes choses, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci qu'on attache-nous avec toi, Seigneur. Nous avons un seul esprit avec toi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nous désirons et nous voulons être d'un seul esprit avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ton Église, Seigneur mon Dieu. Merci pour chaque personne, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ceux qui peuvent faire face à des différentes difficultés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que cette parole est capable de résonner dans les cœurs de tout un chacun ce matin. Et de réaliser, de comprendre, Seigneur mon Dieu. Toi avec nous, Seigneur mon Dieu. Pas pour craindre non rien, mais pour déposer tout entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Et qui m'en a cette autorité, Seigneur, pour régner, pour dominer, Seigneur, mon Dieu, sur toute situation, Seigneur. Seigneur, merci pour l'alliance que tu as fait faire avec nous, Seigneur. Merci pour cette nouvelle alliance, Seigneur, mon Dieu. Cette nouvelle alliance que nous qui n'étions pas dignes, Seigneur, mon Dieu, nous qui étions étrangers, Seigneur. Désormais, tu appelles nous fils et filles, Seigneur, mon Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, Seigneur. Nous sommes fils et filles du royaume, Seigneur, mon Dieu. Et te dire que tu prépares nous une place, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous attendons, Seigneur, pour venir dans cette nouvelle place, Seigneur, mon Dieu. Et te dire, Seigneur, mon Dieu, que nous, Seigneur, notre demeure, Seigneur, mon Dieu, il trouve, c'est céleste, Seigneur, mon Dieu, pas l'eau, la terre, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, qui est avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, qui nous, la case, pas l'eau, la terre, Seigneur, mon Dieu. Mais qui est notre résidence, Seigneur. Et dans le ciel, Seigneur mon Dieu, que nous sommes à régner, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour cette nouvelle année, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous mettre ça l'année-là encore une fois entre tes mains, Seigneur.
Et nous fais-toi confiance quand nous connaissons qui nous capable. Fais-toi confiance, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, qui nous la foi, il est capable de grandir de jour en jour, Seigneur. Semaine après semaine, qu'il la foi qui finit créée dans notre cœur, Seigneur. Qu'il y affirme, Seigneur. Qu'il y grandit, Seigneur, mon Dieu. Et qui vraiment est capable de trouver racine profonde, Seigneur. Et reste inébranlable, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, aussi, me prier, Seigneur, mon Dieu. Pour les révélations, mais me prier aussi pour le don de ton esprit dans la vie de tout un chacun ici présent, Seigneur. Seigneur, merci cet esprit qui te pour continuer déverser un don dans la vie de tout un chacun, Seigneur, mon Dieu. Qui a fait nous pour continuer mouvoir, Seigneur, mon Dieu, dans là que tu appelles nous, Seigneur, mon Dieu. Merci pour les ministères, Seigneur, mon Dieu, qui te pouvaient lever, te pour placer dans cette assemblée, Seigneur, mon Dieu. Merci pour l'œuvre de l'évangile, Seigneur. Merci que tout l'évangile, Seigneur, les pour gagner du terrain, Seigneur, mon Dieu. Merci que nous pour trouver une personne être délivrée, être libérée, Seigneur, mon Dieu. Merci que nous pour trouver un dimanche sorti sous un joug de l'ennemi, Seigneur, et venir dans ton royaume, dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Merci pour chaque famille et pour chaque personne, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Qui vraiment nous pour trouver ta lumière, rentre dans toute la case, Père, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, pour terminer, nous prier, Seigneur, que vraiment nous soyons toujours, Seigneur, debout sur la vérité de ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre un chant ce matin.